Bonjour à nos invités du jour pour cette nouvelle séance de Savoir en partage. Denise Borlée, Christian Grappe, pour une séance qui est consacrée aujourd'hui à la cathédrale de Strasbourg et à l'ouvrage collectif qui lui est consacré. Donc, la cathédrale de Strasbourg en sa ville, sous-titré « Le spirituel et le temporel ». Bonjour à nos auditeurs, à distance si vous nous suivez en ligne. Mode de communication un peu frustrant, certes, mais il nous est impossible de renoncer à nos activités culturelles et à cette nourriture spirituelle qui n'est pas moins nécessaire que l'autre. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un livre un peu hors norme, ne serait-ce que par ses dimensions, comme vous le voyez, c'est un format très allongé, un peu à l'imitation de son objet, de son thème. Et nous allons en parler avec deux des artisans de cet ouvrage. Denise Borlée, maîtresse de conférences en histoire de l'art médiéval à l'Université de Strasbourg et membre de l'équipe Arche, Art, Civilisation et Histoire de l'Europe. Vous avez signé et co-signé avec notre collègue Isabelle Iribarren dans cet ouvrage un chapitre consacré au pilier des anges, qui est une des merveilles de la cathédrale et dont nous allons plus longuement reparler tout à l'heure. Et puis Christian Grappe, professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Donc Christian Grappe, alors vous avez été le responsable scientifique de ce volume. Vous dirigez le groupe de recherche intertestamentaire qui travaille donc sur le Nouveau Testament à la lumière de la littérature intertestamentaire. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont plusieurs portent sur l'eschatologie et la temporalité spécifique de la foi chrétienne. Quelques mots peut-être pour commencer sur le format de cette rencontre, Savoir en partage, et donc une série de rencontres autour d'une œuvre et de discussions avec leurs auteurs. Ces rencontres sont organisées conjointement par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, qui nous accueille, et la Fondation des presses universitaires de Strasbourg. Un élément peut-être un peu particulier mérite d'être précisé pour nos auditeurs. Le livre que vous avez édité est paru aux presses universitaires de Strasbourg dans une collection d'études alsaciennes et rhénanes, qui est une des collections historiques de l'Association des presses universitaires de Strasbourg. Autrement dit, une collection indépendante des collections de la Fondation des presses universitaires de Strasbourg qui organise ces séances de savoir en partage. Donc les rares personnes qui sont averties de la distinction juridique entre association et Fondation des presses universitaires de Strasbourg pourrait s'étonner qu'on parle aujourd'hui des livres de l'association, mais il se trouve, et c'est une occasion de le montrer aujourd'hui, que l'association et la fondation travaillent main dans la main. Ce sont les deux mains d'un même corps qui n'a qu'une seule tête, l'Université de Strasbourg. Et au fond, si l'on veut être fidèle au titre de savoir en partage, il faut commencer par nous l'appliquer à nous-mêmes. Alors cet ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, donc comme Christian Grappe va nous le rappeler dans un instant, est issu d'un colloque interdisciplinaire qui avait été organisé à l'Université de Strasbourg en 2015. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi. L'ouvrage qui en est issu a été offert en hommage, c'est un hommage que toute l'université veut rendre à la mémoire de deux de ces grandes figures, Lucien Braun et Francis Rapp, tous deux disparus il y a un an exactement, au mois de mars 2020. Lucien Braun se trouve avoir été le fondateur des presses universitaires de Strasbourg, sauf erreur de ma part, c'était en 1970, donc il y a 50 ans. En plus d'avoir été président de l'Université des sciences humaines, il a donc été un des grands témoins de ce qu'a été l'Université de Strasbourg au XXe siècle. Il a connu le repli de l'université à Clermont-Ferrand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il a donc connu en tant qu'étudiant la réinstallation à Strasbourg en 1945. Il a connu toutes les péripéties de l'université de 1968 et la partition des universités, de l'université en 3 universités distinctes, à l'université de nouveau réunie en 2009. Et pendant toutes ces années, il a mené la barque des presses universitaires, ou plutôt, disons qu'il les a portées sur ses épaules. Et il était tout à fait évident et à propos que cet ouvrage lui rende l'hommage qu'il mérite, et il y en aura d'autres. Francis Rapp est un des plus grands médiévistes de l'université. Francis Rapp a été membre de l'Institut, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a été aussi un historien du protestantisme alsacien et certainement l'un des meilleurs spécialistes de la période qui précède la Réforme, donc le Moyen-Âge tardif, 14e, 15e siècle. D'ailleurs, la contribution qu'il a signée dans cet ouvrage montre d'ailleurs la richesse de sa connaissance sur cette période de l'histoire, sur laquelle d'ailleurs souvent on passe un peu vite, puisqu'on passe souvent du XIIIe siècle à la fin du Moyen-Âge directement, en occultant un petit peu cette période très riche pour l'histoire de notre ville et de sa cathédrale, qui est d'ailleurs la période pendant laquelle la cathédrale s'est construite, en fait, puisque ça a été un chantier qui a duré, qui s'est étalé sur une période très longue. Alors, s'il m'est permis de raconter une petite anecdote personnelle, je dirais que je n'ai rencontré personnellement Francis Rapp qu'une seule fois dans ma vie, à l'occasion d'ailleurs d'un colloque organisé par la faculté de théologie protestante sur Jean Sturm, et que Francis Rapp y avait parlé et y avait raconté l'histoire singulière du Rohraffe, qui est évoquée ici à 2 endroits de ce volume. Le Rohraffe, c'est cette marionnette grotesque qui est située juste en dessous de la niche dans laquelle, ou sur laquelle se trouve le buffet de l'orgue. Donc dans la partie latérale de la nef. Et cette marionnette grotesque, alors Rohraffe signifie le singe hurlant, perturbait le déroulement des offices, sans doute pour le plus grand amusement des fidèles. Donc c'était à la fin du XVe siècle. On peut dire que c'était probablement un peu guignol à la messe. Donc c'était, le Rohraffe était un peu un objet scandaleux. Et le symptôme d'un malaise ou d'une dérive dans l'histoire de l'Église qui, a posteriori, peut être vu comme un signe avant-coureur et une des prémices de la Réforme, avec, par exemple, l'intervention et la prédication d'un Jean Geiler de Kaysersberg, et ça, Francis Rapp en était un parfait connaisseur. Je crois qu'il a mis en lumière un moment important de l'histoire de Strasbourg et de sa cathédrale, et en même temps de la préhistoire du protestantisme alsacien. Alors, si vous le voulez bien, nous allons peut-être commencer par interroger Christian Grapp sur les circonstances dans lesquelles est né cet ouvrage, qui est un ouvrage, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est d'abord caractérisé par le côté extrêmement interdisciplinaire et varié, puisqu'au fond, presque toutes les sciences humaines et sociales de l'université sont conviées à l'analyse de certains aspects de la cathédrale. Donc, Christian Grapp, dites-nous un peu comment s'est monté le projet qui a abouti à cette publication. Voilà, alors tout ce qu'on peut dire, c'est que le projet, il est totalement improbable au départ et imprévu, donc c'est une première chose. J'étais à l'époque directeur de l'unité de recherche, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'unité de recherche rattachée à la faculté de théologie protestante, et dès lors, il me revenait
de représenter cette équipe de recherche lors des réunions en centrale, et on devait se rencontrer pour savoir quel colloque on allait soutenir, notamment dans le champ des sciences humaines au niveau de l'université. Et donc, début 2015, on a cette réunion, et il apparaît à l'occasion de cette réunion que rien n'est prévu ou c'était fin 2014, pardon, que rien n'est prévu pour ce qui est au niveau strictement universitaire, pour ce qui est du millénaire de la cathédrale de Strasbourg, dans la mesure où Marc Schur avait organisé un autre colloque sur la cathédrale de Werner. Donc il était, lui, vraiment centré sur les origines même de la cathédrale, et que ce colloque était organisé, en fait, sous l'égide de la Société des Amis de la cathédrale, et dès lors n'émargeait pas au programme de l'université. Et donc il apparaissait que l'université ne ferait rien, et à ce moment-là, j'ai interrogé, il y avait des représentants de tous les champs, pour savoir si personne ne ferait rien. On m'a dit non, et j'ai dit que dans ces conditions, voilà, il fallait monter quelque chose. Et que j'étais prêt à m'en charger. Donc en fait, j'ai obtenu le soutien de la direction de la recherche pour le faire. Ils ont même dégagé des crédits à titre exceptionnel pour pouvoir soutenir un peu. Et en même temps, j'ai dit que ça ne coûterait pas cher parce que, étant donné qu'on avait qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on allait essentiellement favoriser des collaborations locales. Et donc, le parti a été pris de ne travailler qu'avec des auteurs strasbourgeois qui puissent contribuer au colloque. Et l'autre parti qui a été choisi, c'était de s'adresser non seulement à des universitaires, mais aussi aux institutions muséales et aux archives de Strasbourg pour essayer d'associer des universitaires avec des gens qui ont tous une formation universitaire, certes, mais qui ne sont plus strictement dans ce champ. Et donc j'ai eu aussi l'aide toujours précieuse de Benoît Jordan, je dois le dire, parce que c'est vraiment quelqu'un mais je crois qu'avec nous tous, il a des liens privilégiés, et il connaît énormément de gens. Il y a eu l'appui aussi, et ça a été très important parce que l'ouvrage est très richement illustré, de toutes les institutions strasbourgeoises qui ont accepté de nous fournir des documents en excellente résolution en nous affranchissant des droits de reproduction, ce qui nous a aussi beaucoup simplifié la tâche. Et donc, il y a eu vraiment un travail qui s'est fait en commun, et qui s'est fait avec effectivement des historiens, des théologiens. Il y a même cette contribution tout à fait exemplaire de Denise Borlée avec Isabelle Iribarren sur le pilier des anges, où une historienne de l'art et une théologienne croisent leurs regards sur un même élément architectural tout à fait extraordinaire de l'édifice. Et de cette manière, on a pu parvenir à un vrai croisement des regards entre une approche strictement historienne et une approche aussi théologique, ce qui n'est pas si fréquent dans le monde académique français. Voilà tout ce qu'on peut dire, alors que c'est tout à fait naturel de l'autre côté du Rhin ou en Suisse, par exemple. Donc voilà, et de ce point de vue, c'était une aventure tout à fait passionnante, et ça a été une joie de voir combien de collègues ou de responsables d'ailleurs d'institutions donc strasbourgeoises ont été enthousiastes à l'idée de collaborer à ce volume. Voilà un petit peu la présentation de l'aventure qui s'est poursuivie assez longtemps, puisqu'il y a quand même fallu 5 ans, il y a quand même 5 années qui se sont écoulées entre le colloque lui-même et la publication des actes. Mais je peux ajouter, parce que c'était intéressant, que d'emblée, Lucien Braun a été enthousiaste pour publier le volume, et ce qui le fascinait le plus, c'était le campanologue. Alors donc c'était Olivier Tarozzi a une contribution sur les cloches, et ça, il était émerveillé à l'idée d'avoir un article sur les cloches de la cathédrale. C'était vraiment quelque chose qui lui plaisait énormément, et il avait d'ailleurs prévu à l'origine que l'ouvrage paraîtrait avec un CD-ROM qui permettrait d'entendre les cloches. Alors finalement, ça ne s'est pas concrétisé, puisque de fait, les enregistrements sont disponibles et donc ils sont disponibles en ligne, et ils peuvent être utilisés par les gens qui ont acquis l'ouvrage. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose à quoi il était extrêmement attaché, et il avait absolument tenu
à cela. On aurait d'ailleurs aimé, mais ça n'a pas pu se faire parce que les photos n'étaient pas d'une qualité suffisante et puis c'était pas harmonisé avec les photos qu'on avait de Francis Rapp. On aurait, si ça avait été possible, aimé avoir une photo de Lucien Brown devant son orgue parce qu'il jouait de l'orgue dans sa propre paroisse, et de Francis Rapp devant la chaire de Geiler qu'il admirait tant, mais on n'a pas trouvé de photo de Francis Rapp devant la chaire de Geiler, et on a pour ceux qui étaient de Lucien Brown, très aimablement, des gens qui le connaissaient bien m'ont passé des photos de Lucien Brown à l'orgue, mais on a souhaité avoir 2 photos qui soient un peu du même type, enfin, qu'il y ait une unité de photos pour honorer Lucien Brown et Francis Rapp, d'où le choix qui a été fait de les montrer en portrait plutôt que de manière dissociée. Et d'ailleurs, les 2 photos sont très très réussies et leur rendent un très bel hommage. Mais voilà, il y avait même un souhait de personnaliser encore plus leur lien à l'édifice ou au sujet. Voilà. Très bien. Alors c'est vrai qu'un colloque qui se tient en 2015 pour une publication en 2020, ça peut paraître un peu long, mais au regard d'une histoire millénaire, qu'est-ce que 5 petites années ? Alors je voudrais revenir déjà pour commencer sur cette histoire millénaire. C'est assez vertigineux quand on y pense. Et Denise Borlé, donc je voudrais vous poser une question sur la spécificité, enfin les spécificités architecturales de la cathédrale de Strasbourg. On remarque que le temps de construction de la cathédrale s'est étalé sur plusieurs siècles, donc il y a un étagement de style. Il y a probablement d'ailleurs des étapes qui ont été franchies, mais qui n'avaient pas été prévues initialement dans la construction. Et donc on trouve une variété stylistique dans la cathédrale qui parfois frise le patchwork, enfin, disons qu'il y a des associations, ne serait-ce que par exemple, enfin, le voisinage de l'horloge astronomique et du pilier des anges, c'est quelque chose d'assez curieux, qui peut même être un peu déroutant. Alors ma question c'est, est-ce que cette variété qui reflète les différentes époques de la construction, de cette construction gigantesque, est-ce que c'est une spécificité de cette cathédrale ? Ou bien est-ce lorsqu'on regarde d'autres édifices monumentaux du Moyen-Âge, d'autres cathédrales, est-ce qu'on y retrouve les mêmes marques du temps et cette espèce de stratification des styles qu'on observe à Strasbourg ? Alors, oui et non. Pourquoi oui et non ? Parce que on a tous les cas de figure, évidemment. Certains de ces grands édifices, donc de ces grandes cathédrales gothiques, ont été construites durant un temps plus court que les longs siècles qu'il a fallu pour voir l'achèvement de la cathédrale de Strasbourg. Mais il y a d'autres édifices pour lesquels le chantier a aussi traîné en longueur. Donc ce n'est pas une seule exception. Mais en même temps, c'est vrai que la distance chronologique qui sépare le début du chantier qui se situe du côté oriental et son achèvement du côté occidental et à 142 mètres de hauteur est tout de même assez importante à Strasbourg, puisque on a dû commencer les travaux donc du côté oriental à la suite de l'incendie de 1176, et on sait que la flèche donc qui surmonte la tour nord au-dessus de la façade occidentale a été achevée en 1439. Donc effectivement l'écart chronologique est immense. Donc il y a d'autres exemples. Je ne vais pas maintenant en faire le catalogue. Mais il est vrai qu'il y a aussi des édifices qui ont été achevés beaucoup plus rapidement, même s'il est vrai aussi que dans ces grands chantiers de l'époque gothique, c'est souvent au niveau de la façade occidentale que le chantier s'essouffle un petit peu. On remarque souvent qu'il y a un rythme qui semble avoir été assez élevé
entre les débuts du chantier, souvent par l'est, mais pas toujours, vers l'ouest. Parfois, ce sens n'a pas été respecté pour diverses raisons. Donc, on a avancé, en quelques décennies, on atteint la façade occidentale. Et puis, ensuite, les choses se sont parfois ralenties au niveau de la façade, parce que souvent, on imagine, on ne sait pas, parce que malheureusement, la documentation est rare, mais on imagine peut-être, parce qu'on arrive au bout du bas de laine qu'on avait mis de côté pour financer les travaux. On ne le sait pas en réalité, mais souvent, et il est vrai que c'est souvent là que ce collage de style est le plus flagrant dans un édifice. Maintenant, dans votre question, il y a deux choses, parce qu'on parle du bâti. Ça, c'est une chose, et c'est vrai qu'à Strasbourg, c'est très clair. Hein, il y a vraiment des périodes différentes pour les différentes parties. Et puis ensuite, il y a tout l'aménagement liturgique. Et donc, clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que le pilier des anges, donc, qui a été réalisé vers les années 1220, mais on y reviendra sans doute, et l'horloge astronomique, ce ne sont pas des éléments contemporains l'un de l'autre, mais l'horloge astronomique appartient clairement au mobilier, tandis que le pilier des anges appartient à la structure même de l'édifice. Donc, s'ils se côtoient aujourd'hui, c'est parce que, comme tout édifice, il a vécu au cours des temps. On a mis des aménagements en place, puis on les a retirés, puis on en a mis d'autres. Et ça, ça tient proprement à la vie de l'édifice, qui n'est pas le cas du pilier des anges, puisque lui a été mis en place très vite, enfin au moment où on a construit, en l'occurrence, le bras sud du transept. Alors c'est vrai qu'à Strasbourg, on a un édifice qui est un petit peu déroutant, qu'on appelle gothique. Donc, quand même, on a tendance à classer la cathédrale de Strasbourg parmi les grandes cathédrales gothiques. Alors, françaises, ça, c'est encore un autre débat. Mais quand on connaît bien l'architecture gothique et qu'on pénètre à l'intérieur de la cathédrale, on est un petit peu saisi parce qu'on voit bien, on reconnaît des formes qu'on a vues ailleurs, et en même temps, on voit bien qu'il y a des choses qui diffèrent. Et notamment, ce qui est, je trouve, le plus frappant, ce sont les dimensions, enfin les proportions, je devrais dire, les proportions, et notamment la largeur des vaisseaux. La nef, le vaisseau central de la nef, les collatéraux sont très larges par rapport à ce que l'on peut trouver dans d'autres grandes cathédrales, je ne sais pas, Reims, Paris, Amiens, etc. Et puis la hauteur, qui n'est pas moindre, mais qui n'est pas non plus si extraordinaire que cela. Je parle bien non pas de la hauteur, parce qu'on dit souvent la cathédrale de Strasbourg est immense, c'est 142 mètres. Bon, attention, hein, il faut savoir de quoi on parle. Bien sûr, 142 mètres, c'est la hauteur de la flèche, mais quand on parle de dimension d'une cathédrale, on parle généralement de la hauteur sous voûte intérieure. Donc c'est la hauteur sous voûte de la nef ou du chœur, peu importe, c'est souvent la même. Où là, on a évidemment fait beaucoup plus haut ailleurs et avant Strasbourg. Mais tout cela est lié. Donc, si on s'est fondé ici à Strasbourg, on le sait, hein, sur les fondations de l'édifice antérieur, de l'édifice roman, donc la cathédrale ottonienne, qui n'était pas voûtée. Donc évidemment, concevoir un édifice charpenté ou concevoir un édifice voûté, ça n'est pas du tout la même chose pour des questions structurelles et pour des questions statiques. Et comme on est reparti sur ces fondations-là, on n'a pas pu se permettre de faire ce qu'on voulait, tout à fait. Alors on y est pas mal arrivé, mais on n'a pas pu monter indéfiniment, ou presque, comme on a pu le faire dans d'immenses édifices, comme la cathédrale d'Amiens, qui fait partie quand même des plus hauts édifices gothiques. Donc ça se voit, hein, ça frappe quand on entre à l'intérieur. Alors ça se voit, mais j'aimerais reprendre la question sur la notion de l'étagement des styles, puisque manifestement, il existe des plans originaux de la cathédrale dans lesquels on voit bien qu'il n'était pas prévu, par exemple, initialement qu'il y ait une flèche qui soit ajoutée à l'une des tours. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il y avait un projet initial avec 2 tours de façade dans un style peut-être plus classique, et puis qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de tournant, de reprise, de relance du chantier de la construction,
et qu'on a décidé de faire quelque chose de nouveau qui, d'une certaine manière, occulte le plan original. Est-ce que vous diriez que le résultat final, finalement, a un peu effacé le projet de départ, ou est-ce que c'est simplement des compléments qui se sont ajoutés au fil du temps? Je dirais que le résultat final n'est pas si éloigné du projet de départ, sauf que toute la structure a été rehaussée, en fait. Alors, vous dites, il existe des plans, c'est tout à fait vrai, mais pour la façade occidentale, parce que pas pour le reste de l'édifice. Et ce sont des dessins, donc, plusieurs, toute une série, effectivement, représentent des projets pour la façade occidentale. Il semble en effet que le premier projet était au fond, comme vous le dites, assez classique dans la mesure où on reprenait là un schéma typique des édifices gothiques qu'on leur a tous pratiquement appliqué, qu'on appelle le schéma de la façade harmonique, c'est-à-dire avec deux tours montants de fond, c'est-à-dire vraiment des tours qui s'ancrent dans le sol, et un corps central, donc avec des portails au pied, donc un portail central plus large, plus haut, au pied du corps central, enfin au niveau du soubassement du corps central, et puis un portail un peu moins large, un peu moins haut, à la base des deux tours. C'est le schéma des grandes cathédrales que l'on connaît, Notre-Dame de Paris, Reims, Amiens, etc., avec des nuances ensuite dans l'organisation. On trouve à Strasbourg, comme on trouve dans tous ces grands édifices, une rose qui existe bien, qui était prévue, puisqu'elle figure sur les plus anciens dessins. Le plus ancien dessin, c'est le dessin qu'on appelle A, justement. Et sur ce dessin A, donc du milieu du XIIIe siècle, on a déjà une rose. C'est donc un projet de façade qui a été complété par un dessin qu'on appelle le dessin A', qui est pratiquement la même chose que le dessin A. C'est sans doute d'ailleurs son calque, mais avec l'ajout d'éléments décoratifs supplémentaires. Et puis ensuite, on a toute une liste, alors, B, prime, etc. Bref, je ne vais pas faire le catalogue, surtout pas de tête, des projets de façade, et avec, pour certains d'entre eux, des dessins qui ressemblent assez fort à ce qui a été fait. Donc, ce sont des projets qui n'ont pas été exécutés complètement, exactement comme prévu, mais déjà on s'en est bien rapproché. Donc sans doute était-ce le projet de départ. Ensuite, on a ce fameux grand dessin, immense dessin puisqu'il mesure plus de 4 mètres de hauteur, que tout le monde connaît, qui porte lui le numéro 5, on l'appelle comme ça le dessin 5, qui représente la partie centrale de la façade jusqu'au beffroi. Et c'est un dessin qui doit dater des années 1370, quelque chose comme ça. Il n'est pas daté, il n'est pas légendé, il n'est pas coté, comme aucun d'ailleurs de ces dessins. Et sur ce dessin, donc, on a clairement un projet, c'est sans doute pour cela qu'il a été exécuté, le projet du beffroi, installé sur les parties déjà existantes, donc au-dessus du portail central, au-dessus de la rose. Et j'ai un peu travaillé sur ce dessin et j'ai pu m'apercevoir que si on examine le dessin, on voit qu'il n'a pas été réalisé, qu'il n'a pas été construit de la même façon pour les parties inférieures déjà existantes, donc qui pourraient s'apparenter à une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui un relevé, et la partie beffroi, où là on a au contraire tous les points et tous les tracés aveugles qui ont permis justement de dessiner le beffroi, donc qui appartiendrait plutôt à au projet dessiné, mais que l'on a sans doute cherché à mettre en situation, probablement dans l'idée de montrer aux commanditaires le projet, d'illustrer ce projet à l'adresse des commanditaires. Voilà, si on fait un beffroi, voilà ce que ça va donner. Mais là, le projet ne montre pas l'impact que ce beffroi, donc j'entends c'est la partie centrale entre les deux tours, que ce beffroi a eu à un moment donné sur la façade. C'est-à-dire, en fait, on est venu combler l'espace entre les deux tours. Ce qui fait qu'on a eu, à un certain moment, à la fin du XIVe siècle, une façade de cathédrale totalement inédite parce que c'est devenu un immense bloc rectangulaire. Donc, plus aucune tour ne dépassait.
C'est sans doute parce qu'on avait le projet, et je viens à ce que vous disiez tout à l'heure, de monter cette fameuse haute tour, donc on appelle la haute tour, avec l'octogone d'Ulrich von Hensingen et puis la flèche de Jean Hulse après. Et probablement avec l'idée d'en ériger une seconde. Et donc, par là même, on retrouvait finalement une silhouette plus habituelle de façade harmonique, mais selon des proportions tout autres, et très largement étirée finalement verticalement par cette immense flèche. Et s'agissant de cette façade, par exemple, la présence des cavaliers, s'il y a des sculptures de cavaliers sur la façade, c'est quelque chose qui est absolument inimaginable au XIIIe siècle, j'imagine. Alors c'est rare, on a plutôt dans les façades d'édifices gothiques une galerie dite galerie des rois, avec toujours cette difficulté à les identifier. S'agissait-il des rois de l'Ancien Testament? S'agissait-il des rois de France? Des deux à la fois? Bon, ça c'est tout un débat. Il y a des interprétations différentes et c'est peut-être les deux à la fois. Il semble que ce soit le cas pour Notre-Dame de Paris, en tout cas, même s'ils ont ensuite été démolis. À Strasbourg, effectivement, on a ces cavaliers, donc c'est Georges Bischoff, je crois, qui en parle dans le volume, qu'on ne trouve pas, non, en effet, sur les façades gothiques classiques d'Île-de-France, de Champagne ou encore de Picardie. Donc qui sont 3 et qui étaient destinés très probablement à être, finalement ont été 4 avec le 14, merci, mais qui peut-être était prévu quand même pour être 4 à l'origine, mais en tout cas une 4e qui n'a pas été faite au moment où on a érigé cette façade. Juste pour ajouter un point à la question posée par Édouard Mel tout à l'heure, l'ouvrage lui-même qui n'aborde pas cette question très intéressante de l'élévation progressive de la façade, enfin disons, et puis de l'érection finale de cette tour unique. Alors que sans doute on en avait prévu 2, et puis on a dû renoncer d'une manière ou d'une autre, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de stabilité du sol, et on n'est pas, il n'y a pas d'avis assuré sur les raisons qui ont amené vraiment à renoncer. Mais alors ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que pour ce qui est de la superposition des styles, etc., l'ouvrage insiste quand même sur une chose qui est assez intéressante, c'est à la fois les contributions de Benoît Jordan et de Jérôme Cotin qui le font apparaître, c'est-à-dire que la cathédrale a été 150 ans protestante et finalement, pendant un peu plus de 150 ans protestante, et pendant ces 150 ans, il y a finalement eu peu d'altérations qui ont été faites. Et au retour au culte catholique, c'est-à-dire au moment où Strasbourg est redevenue française, ou est devenue française, c'est pas ce qu'il faut dire, voilà. Mais disons, au moment où Strasbourg devient française, il y a une réforme liturgique alors qui s'impose et qui va être beaucoup plus destructrice que ne l'avait été la réforme. Et de ce point de vue, c'est assez. Et disons, le bâtiment initial avait quand même été conçu avec le jubé qui devait séparer complètement le chœur et la nef, et qui devait cacher finalement ce qui se passait dans le chœur de ce qui se passait, aux gens qui se trouvaient dans la nef. Et finalement, la réforme liturgique post-tridentine qui se produit au moment où la cathédrale redevient, où Strasbourg redevient française, voilà, ce sera plus juste, aboutit à la destruction de ce jubé qui devait être une merveille. Donc ça, d'une part, on n'avait pas du tout de considération d'histoire de l'art ou de préservation du patrimoine à cette époque. Non, on rase ça et du coup, on a une toute autre organisation de l'espace, alors que finalement, la réforme s'était tout à fait accommodée d'un espace qui était plus réduit au niveau du chœur, et puis la nef convenait très très bien au culte protestant, et donc on ne s'occupait plus que de la nef et on n'avait pas du tout cherché à agrandir. Et là, il y a eu une complète restructuration du bâtiment. Et en restructurant le bâtiment, forcément, on en a complètement modifié la logique. Donc, il y a eu des réformes d'ordre liturgique qui ont eu des conséquences énormes, sans compter après la Révolution, avec les destructions qui l'ont accompagné, qui ont bien entendu aussi eu leurs conséquences au niveau de la
d'aménagement intérieur de l'édifice. Et d'ailleurs, alors si je ne m'abuse, la seule église à Jubé à Strasbourg, c'est Saint-Pierre-le-Jeune, protestant, et qui est, alors je ne sais pas depuis quand cette église est affectée au culte protestant, mais Depuis la Réforme. En tous les cas, bon, comme quoi on voit bien que le protestantisme s'accommode très bien de la présence physique du jubé, alors que, en revanche, ce que le jubé symbolise et concrétise dans l'espace, c'est quelque chose qui a été profondément remis en question par la Réforme elle-même. Donc c'est quand même assez étrange de voir que ce ne sont pas du tout les protestants qui ont remis en cause je veux dire, l'intégrité architecturale du bâtiment, alors même que un certain dispositif comme celui du jubé n'a absolument aucun sens dans le rite et le culte protestant. Si ce n'est que les protestants pouvaient s'accommoder de la chose en disant que voilà, on a deux espaces différents et ça n'est pas gênant. Alors que du côté catholique, il s'agissait dans un premier temps de dissocier complètement ce qui se passait dans le chœur de ce qui se passait dans la nef, alors qu'avec la réforme tridentine, il s'agit de nouveau de montrer à l'Assemblée ce qui se passe lors de l'Eucharistie. C'est ça le problème. Alors qu'avant, c'était caché. Et donc, c'est ce changement complet dans la façon de célébrer le culte qui génère le changement architectural. Ce qui a fait qu'il n'y a plus aucun jubé, enfin très très peu de jubé, en tout cas, encore debout aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir, Christian Grapp, sur cette particularité un peu étrange qui semble faire partie vraiment des spécificités locales, à savoir le fait que donc la cathédrale de Strasbourg ait été affectée au culte protestant pendant 150 ans. On en voit la marque notamment, alors je crois que c'est peut-être la plus visible, il y en a quelques autres, mais la plus visible, c'est la présence de l'horloge astronomique. L'horloge astronomique dont il faudrait longuement parler, et donc il y a une contribution du volume qui en détaille assez précisément l'iconographie. Donc l'iconographie a été réalisée par le peintre Tobias Stimmer, donc dans les années 1570. C'est pas les premières années de la Réforme. Il y a notamment un des scholarques de la Haute École de Strasbourg, Conrad Dasipodius, qui a été le maître d'œuvre et l'ingénieur de cette machine absolument merveilleuse, qui a quand même aussi contribué à faire l'admiration de toute la fin du XVIe siècle. Je précise d'ailleurs que aujourd'hui, comme il y a eu une deuxième restauration, puisque l'horloge protestante de 1570 est déjà une nouvelle horloge, c'est la deuxième. Il en existe une première qui est l'horloge des Trois Rois, qui était en fait probablement associée à un carillon et qui se trouvait en fait sur le mur opposé à celui de l'emplacement actuel de l'horloge. Donc les protestants ont reconstruit une horloge en 1570 et puis il y a eu la restauration assez malheureuse d'ailleurs de cette horloge par Jean-Baptiste Schwilger au XIXe siècle. Il a d'ailleurs fallu que les citoyens strasbourgeois se mobilisent car avec son bon esprit positiviste, Jean-Baptiste Schwilger voulait tout mettre par terre et puis construire une horloge moderne. Donc on a quand même réussi à sauver une partie du décor. Il y a une autre partie du décor qui est actuellement conservée au musée des Beaux-Arts, donc au Palais des Rohan. Alors, je voudrais juste revenir un instant sur ce décor parce que on y voit, alors de manière assez nette et assez explicite, représenter alors une certaine conception apocalyptique. Il y a beaucoup de références au jugement dernier, justement. On pourra en parler tout à l'heure par rapport au pilier des anges. Et ce qui
est une préoccupation qui est particulièrement vive chez les protestants du XVIe siècle, qui, un peu comme les chrétiens de l'Église primitive, pensent que la fin du monde, c'est pour demain. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'il règne dans la spiritualité protestante du XVIe siècle et de l'époque un sentiment d'urgence absolue. Alors, selon vous, Christian Grapp, est-ce que cet esprit, je veux dire cette ambiance particulière, détonne dans une cathédrale ? Et puis, question un peu accessoire, mais les protestants d'aujourd'hui ont-ils conscience que cet édifice est aussi bien le leur ? Oui, alors, je veux dire que la mémoire a été ainsi entretenue que ce n'est pas la première chose qu'on dit à propos de la cathédrale de Strasbourg, qu'elle a été pendant 150 ans protestante, ou 152 ans exactement protestante. Donc c'est pas quelque chose qui est tellement connu de la part du public. Après l'étude très minutieuse de Jérôme Cotin sur l'iconographie justement de l'horloge astronomique fait apparaître des traits particuliers qui permettent de discerner que c'est une œuvre protestante, essentiellement d'ailleurs, indique-t-il, grâce aux versets bibliques qui sont très présents dans certaines parties de l'œuvre et qui relèvent d'une approche très protestante, si on veut, une insistance sur l'écriture et une insistance sur l'écriture et sur des passages qui, eux, insiste davantage sur le Christ triomphant d'ailleurs que sur le Christ juge. Alors certes, l'iconographie va présenter en regard un personnage qui est damné et un personnage qui est sauvé, mais on a l'impression que voilà, l'accent il est quand même plutôt sur le personnage qui est sauvé. Et par ailleurs, là il le fait très bien apparaître. Ce qui est frappant, c'est que la création est représentée et sur la création, on ne voit pas Dieu. C'est-à-dire qu'il y a simplement un soleil et dans ce soleil, il y a écrit voilà Théos, Deus ou le tétragramme, donc les 4 lettres hébraïques qui désignent le nom divin. Mais voilà, Dieu n'est pas représenté et ça relève justement de cette habitude réformée de ne pas représenter Dieu. Et Tobias Schimmer était lui-même réformé. Il n'était pas simplement luthérien, il était plutôt suisse, d'obédience plus radicale. Et de ce fait, bon, il y a cet ensemble, voilà, qui apparaît comme une œuvre protestante, mais qui trouve sa place dans le bâtiment et de manière qui n'est nullement agressive. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, c'est dans le détail qu'on peut vraiment repérer que l'œuvre est protestante. Donc voilà, après les protestants, comme il le rappelle dans le début de son article, ils ont surtout placé quelques inscriptions dans la chapelle Saint-Laurent, en fait, qui était celle qui a été réinvestie à cette époque, plus particulièrement parce que toutes ces chapelles, en fait, servaient aussi à des communautés qui étaient particulières. Et là, donc, il y a eu une réappropriation plus forte, avec là aussi des versets qui ont été indiqués et qui sont des versets qui tous sont plutôt quand même, qui insistent, si vous voulez, sur la bonne nouvelle de l'Évangile et de la grâce. Alors ça, c'est présent dans la chapelle Saint-Laurent et il ne faut pas oublier quand même que la réforme est a priori un message quand même tout à fait libérateur à cette époque par rapport à une prédication qui était très orientée sur la peur du jugement. Enfin, je ne pense pas que l'horloge astronomique, si vous voulez, joue sur la même terreur, même si c'est présent aussi. Mais voilà, il y a davantage une volonté de manifester aussi que Dieu est grâce. Mais on en a juste un peu parlé avant de parler, on y reviendra tout à l'heure. Il y a sans doute d'autres aspects du bâtiment qui indiquent qu'à Strasbourg, de toute façon, on a sans doute eu une approche très anciennement qui était assez attentive à ce message d'un Dieu sauveur plutôt qu'un Dieu juge.
Voilà, on pourrait y revenir. Le simple fait d'ailleurs que le portail central auquel je me suis intéressé ne figure pas le jugement dernier, mais retienne une iconographie différente, est sans doute aussi quelque chose qui est révélatrice de cela et qui montre que voilà, la première chose qu'on veut donner aux croyants, c'est beaucoup plus l'entrée qu'il entre dans l'impression qu'il entre dans un édifice qui est un lieu où il va être accueilli par le Christ sauveur, enfin crucifié et sauveur, le Christ crucifié, ressuscité et sauveur, que voilà, d'entrer dans un lieu voilà, qui est placé sous l'égide du juge, comme c'est le cas dans l'immense majorité des cathédrales françaises à peu près contemporaines. Très bien. Alors, vous avez mentionné les inscriptions là qui dans la chapelle Saint-Laurent. Peut-être on peut préciser peut-être que c'est donc une chapelle dans laquelle se déroulait le culte protestant, c'est ça? Tout à fait. Hein il y avait plusieurs chapelles et donc c'est une des chapelles qui a été investie le plus rapidement à l'époque de la Réforme. Mais de toute façon, une fois que la ville est devenue protestante, c'est-à-dire en 1529 officiellement, hein, disons la Réforme commence avant, mais la ville adopte officiellement la Réforme en 1529. À partir de là, le culte est protestant. Mais manifestement, voilà, il y a eu un développement plus important, en tout cas une présence qui s'est manifestée davantage dans la chapelle Saint-Laurent qui se trouve du côté nord, alors que par ailleurs, l'horloge astronomique a été construite dans la partie sud du transept. Et juste sur cette question, vraiment par rapport à, alors, notamment à travers la symbolique de l'iconographie de l'horloge astronomique, il faut quand même préciser que cette horloge a été construite, la construction a commencé en 1572, qui est l'année de la Saint-Barthélemy. C'est quand même extrêmement curieux que les protestants... D'ailleurs, je suis d'accord avec vous. En fait, le décor, on voit qu'il y a une intention d'édulcorer un peu tous les éléments confessionnels qui sont des pommes de discorde entre catholiques et protestants. Par exemple, il y a une petite représentation de l'antéchrist sur un des côtés de l'horloge astronomique. En fait, dans la foi protestante luthérienne des années 1540 et suivantes, l'antéchrist, c'est le pape. Oui. Et Tobias Stimmer, par exemple, le sait très bien, puisque en tant que graveur, il a pu faire représenter la tête de Gorgone, et donc avec quelque chose de beaucoup plus agressif et de beaucoup plus militant, et qui là semble quand même assez édulcoré, peut-être volontairement, dans le décor de l'horloge. Alors, j'aimerais encore vous interroger tous les deux sur ce qui fait le sous-titre de cet ouvrage, le spirituel et le temporel. En fait, je me demande s'il n'y a pas plusieurs lectures possibles de ce sous-titre. Il y aurait une lecture selon laquelle temporel est ici pris au sens de l'inscription de la cathédrale dans le siècle, c'est-à-dire c'est la cathédrale dans sa ville, avec les interactions et l'effet structurant que même l'édifice peut avoir sur l'organisation de la ville. Alors il y a au moins une autre lecture selon laquelle la cathédrale peut être aussi prise par le pouvoir temporel comme un symbole pour, je veux dire que le pouvoir temporel a cherché à s'approprier ce symbole de la cathédrale, voire à en faire une espèce d'instrument de propagande. On peut voir dans la contribution de Georges Bischoff un portrait en pied d'Adolf Hitler devant la cathédrale, mais on voit aussi, heureusement, la couverture du journal L'Alsace libérée du 29 novembre 1944 avec le drapeau français qui flotte en haut de la flèche. Et bon, je me permets de le signaler puisque le fait d'avoir mis le drapeau français tout en haut de la flèche de la cathédrale, c'est la concrétisation du serment de Koufra fait par le général Leclerc en mars 1941 et que nous en fêtons ce mois-ci les 80 ans. Donc je trouve que cela mérite d'être mentionné.
Et puis je me demande s'il n'y a pas encore un autre sens possible de ce rapport entre spirituel et temporel, qui serait peut-être celui qu'aborde Georges Bischoff dans son article corrosif, intitulé « Les enjeux politiques d'un lieu de mémoire », parce que cet article met en question aussi l'exploitation commerciale de la cathédrale et par un phénomène de tourisme de masse. Alors, Denise Borlé, je vous pose la question, quand on voit des dizaines de touristes agglutinés, peut-être pas autour, mais à proximité immédiate du pilier des Anges pour assister au carillon de l'horloge astronomique, qui est l'amusement du touriste strasbourgeois, pensez-vous qu'il y a là une forme de dévoiement ou au moins un empiètement du profane sur l'espace sacré de la cathédrale ? Et puis, ce pilier des Anges, qui n'a certainement pas été fait pour être regardé par des touristes, à quoi sert-il? Est-ce qu'il a été fait pour être contemplé par les fidèles? Et sinon, pourquoi est-il là, dans cette position qui est quand même tout à fait singulière au sein de la cathédrale? Alors, je vais avoir du mal à répondre exactement à cette question. Alors, le pilier des Anges, il est là parce que c'est un support. C'est un des supports de la cathédrale. C'est un support qui a sa raison d'être parce qu'il a été rendu nécessaire, à nouveau parce que j'expliquais tout à l'heure, par les larges dimensions. Donc la largeur des bras du transept, qui sont très larges comparés à ce que l'on peut voir, encore une fois, dans de vrais, je mets des guillemets, édifices gothiques, c'est-à-dire prévus comme tels, rebâtis comme tels dès l'origine. Donc comme pour les collatéraux de la nef, comme pour le vaisseau central de la nef, les bras du transept sont très larges parce que là encore, les murs, on le sait, les murs se fondent sur l'emplacement des murs de l'édifice précédent. Du coup, il s'est posé un problème pour le voûtement. Donc à l'origine, comme pour la nef, le transept était charpenté. On a décidé de voûter les bras du transept en commençant par le côté nord, par le bras nord du transept. Et au lieu de lancer une voûte d'ogive à 4 branches qui va d'un côté à l'autre, donc d'un mur à l'autre, du mur est au mur ouest, ou inversement, comme là encore ça se fait habituellement, eh bien, on a voûté le bras du transept en montant 4 voûtes d'ogive de plan carré. Il fallait donc recourir à un support central pour justement pouvoir recevoir les retombées des ogives et des arcs doubleaux. C'est ce qu'on a fait du côté nord, où on trouve bien un support central, en l'occurrence une pile circulaire, sauf que du côté nord, on a une pile circulaire toute lisse, assez épaisse, qui donc qui montre un certain caractère massif. Pour dire les choses, ce sont les mêmes que l'on a au niveau du chœur. Peu intéressant d'un point de vue graphique, qui ne sont pas dotés d'éléments verticaux, c'est moins que l'on puisse dire. Lorsque l'équipe a changé, sans doute le maître d'œuvre, là on n'a aucun texte qui vient nous renseigner, ce sont vraiment les observations sur le monument qui nous guident dans cette hypothèse. Lorsque l'équipe a changé, on voit bien que c'est autre chose que l'on a voulu faire. Non pas que l'on a vraiment fait, parce que on ne pouvait pas faire un bras sud de transept qui soit complètement différent du bras nord. Il y a forcément un équilibre et une symétrie. Donc on s'est retrouvé devant des contraintes qui étaient la même largeur, la même longueur et un mode de voûtement qui ne pouvait guère être différent. Donc on a adopté le même, c'est-à-dire 4 travées voûtées d'ogive et un support central. Sauf que ce que l'on va faire, c'est que l'on va complètement modifier ce fameux support central et le transformer en une pile composée
qui sort d'on ne sait où, parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs. On ne trouve pas ce type de support ailleurs, dans aucun autre édifice gothique. Alors il est vrai que dans aucun autre édifice gothique, on a été confronté à ces dispositions, donc on n'a pas eu besoin de mettre en plein milieu du transept un support intermédiaire. Donc c'est vraiment une adaptation aux contraintes de départ qui ont conduit à ce coup de génie. C'est comme ça que ça a été mentionné. L'expression n'est pas de moi. D'ailleurs, l'expression à l'origine est une expression allemande qui a été traduite et reprise à bon compte par un auteur que je ne citerai pas. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Donc on va imaginer un support, alors qui n'est pas complètement nouveau, le type même du support n'est pas complètement nouveau, mais ce qui est vraiment nouveau ici, c'est qu'on va lui adjoindre des statues. Et des statues sur plusieurs niveaux superposés. Or, de telles statues, qui sont des statues colonnes, pas toutes, mais pour la plupart d'entre elles, où est-ce qu'on les trouvait jusqu'alors? Au portail, sur le long des ébrasements du portail. Donc c'est intéressant parce qu'on a une espèce de fabrication d'un objet non identifié jusque-là, une pile composée, qui est justement qui va emprunter des éléments à d'autres parties de l'édifice, en l'occurrence au portail. Et on va se retrouver devant un cas de figure unique, c'est-à-dire une pile composée historienne, qui va donc raconter quelque chose, puisque ce n'est pas simplement un décor secondaire que l'on va y placer, mais un décor magistral, avec quand même 3 niveaux de 4 statues chacun, donc 12 statues, dont, je réfléchis, 7 sont des statues colonnes. Les statues du niveau médian ne le sont pas, pour une raison d'ailleurs que j'ignore. Je ne sais pas du tout pourquoi on a modifié tout d'un coup au niveau médian cet aspect. Alors bon, j'ai eu une idée récemment, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça nous amènerait un petit peu trop loin. Alors, ce pilier des anges, voilà son origine. Donc, à l'origine, c'est un support, tout simplement. Mais un support que l'on a imaginé historié, et ça, c'est vrai que c'est quand même très intriguant. Alors, que raconte-t-il, ce pilier des anges? On l'appelle ainsi parce que il est fait d'anges. En effet, plein d'anges. On a 7 anges, 4 au niveau médian, 3 au niveau supérieur. 4 anges qui semblent venir de souffler, 4 anges buccinateurs, donc qui viennent de souffler dans leur trompe, et 3 anges au-dessus qui portent les instruments de la Passion et qui entourent le Christ qui est assis dans une drôle de position, dans une drôle d'attitude. Au-dessous, au premier niveau, premier registre, les 4 évangélistes, qui surmontent, qui sont supportés par des consoles, qui elles-mêmes sont sculptées du tétramorphe, donc symbolisant ces évangélistes et les désignant par la même occasion. Alors, c'est très curieux, non seulement dans l'organisation, mais même dans l'iconographie. Qu'est-ce qu'on a voulu montrer là? Bien sûr, on a avancé, c'est la thèse la plus souvent avancée, qui était en tout cas la plus souvent mise en avant jusque-là, et qui n'est pas fausse, la représentation du jugement dernier. Mais en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un drôle de jugement dernier, parce qu'on est habitué de longue date à voir des jugements derniers dans les églises, à commencer par ceux qui sont décrits au portail des églises. Et bon, le nombre de portails romans qui décrivent ce thème est important. On peut citer comme ça le célèbre tympan de la cathédrale d'Autun, ou encore le célèbre tympan de l'ancienne église abbatiale de Conques en Aveyron, qui sont de grandes œuvres représentant le jugement dernier. Évidemment, le cadre est complètement différent. On n'a pas la place de multiplier comme ça tous les personnages qui peuplent habituellement ce thème, qui illustrent ce thème. On n'a pas la place de faire un enfer, on n'a pas la place de faire un paradis, on n'a pas la place de montrer le jugement
à proprement parler. Donc c'est un jugement dernier synthétique presque, je ne sais pas si je peux me permettre cette expression, quasi. Mais en même temps, on y trouve là des éléments qui ne sont pas ailleurs. Donc c'est bizarre parce que on n'en retient que quelques éléments, mais pas parmi les plus souvent montrés. Par exemple, les évangélistes, à ma connaissance, on ne les a jamais dans ces grandes fresques, entre guillemets, ces grandes représentations du jugement dernier. Or là, on leur consacre un niveau entier et ce sont 4 statues sur 12. Les anges, oui, ils sont là. Sur les tympans, on a, un petit ange à droite, un petit ange à gauche, en haut à droite, en haut à gauche, parfois en bas à droite et en bas à gauche, avec une trompe qui rappelle les trompettes du jugement, l'annonce même du jugement. Mais là encore, on donne à ces anges, une place incroyable. Tout le niveau médian, même s'ils sont un peu plus petits que les autres. Et puis, on a au-dessus les anges qui tiennent les instruments de la passion, qui ne sont pas nécessairement présents lors du jugement. Alors au fond, qu'est-ce qui rappelle le jugement? Les anges buccinateurs, mais bon, 4. Et puis, les ressuscités, ils ne sont pas nombreux, on ne les voit pas très bien en plus depuis le bas, qui apparaissent sous les pieds du Christ. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et puis on a un Christ qui est intrigant, effectivement, qui est intrigant. Qu'est-ce qu'il fait, le Christ? Juge d'habitude, il bénit, de la main droite évidemment, il réprouve de la main gauche. Ou parfois, il abaisse les mains pour désigner le bon côté, le mauvais côté. C'est ce qu'on a à Autun, par exemple, c'est ce qu'on a à Conques. À Strasbourg, le Christ du Pilier ne fait pas du tout ça. Il lève vaguement une main, mais c'est pas la bonne, c'est la main gauche, et sa main droite est baissée, avec le dos de la main bien visible. En fait, ce que l'on voit, c'est le Christ meurtri. C'est le Christ qui s'est sacrifié. C'est vraiment le sacrifice, rappelé en plus par les instruments du sacrifice, présentés par les 3 anges, qui sont immenses en plus, les 3 anges qui sont autour du Christ. C'est le Christ sauveur, à mon sens, c'est le Christ rédempteur, qui était visible de tous, des chanoines dans le chœur, mais aussi des fidèles dans la nef, quand ceux-ci y étaient, puisque je rappelle que la cathédrale n'a pas rôle d'église paroissiale, sauf qu'il y avait quand même, à la cathédrale de Strasbourg, il y avait était le siège d'une paroisse Saint-Laurent, justement, dont on parlait tout à l'heure, dans le bras nord du transept. Et ce Christ, il regarde, je laisserai la parole ensuite à Christian Grappe, il regarde l'autel, mais il est aussi légèrement tourné, puisque sa tête est tournée, mais son buste est plutôt légèrement tourné vers l'ouest. Donc vers la nef, vers les fidèles. Donc c'est intriguant. Et justement, avec la réflexion autour de ce pilier des anges, donc moi je l'avais déjà eu, mais plutôt pas tant d'un point de vue iconographique, qui n'est pas ma spécialité, vraiment plutôt d'un point de vue structurel, en me demandant comment on avait monté ce pilier, comment il tient, comment on avait sculpté. Donc c'était plutôt vraiment les aspects matériels qui m'avaient jusque-là intéressée. Et Isabelle Iribarren, elle a vraiment apporté sa réflexion en proposant une lecture nouvelle de ce pilier, donc plus dionysienne qu'apocalyptique au fond, en proposant précisément une structure hiérarchique d'une part et surtout ascensionnelle. Et au fond, on a ici un pilier qui est maintenant pour moi, qui devient maintenant pour moi le symbole même ou l'expression même de ce qu'est l'architecture gothique, de ce qu'est l'art gothique. Verticalité, mouvement ascendant avec des vecteurs matériels, que sont les colonnettes, mais que sont aussi les statues, qui guident le regard vers le point focal, qui est évidemment le Christ, et en même temps la lumière, puisque une chose qui n'apparaît plus beaucoup aujourd'hui, cet ensemble était peint
partiellement ou pas, le débat n'a pas été tranché. Il n'est pas facile à trancher. Il semble quand même qu'il ait été plutôt peint en totalité, mais il reste plus beaucoup d'éléments pour vraiment en être sûr. Mais ce qui est de sûr, c'est que les anges portaient des vêtements blancs et que le Christ, ça se voit encore très bien, était tout en dorure, si je puis dire. Son nimbe était doré, il portait un vêtement doré au revers rouge. Ces plaies, donc, que l'on voit, de ces plaies s'écoulent encore, quand on a le nez dessus, on le voit bien, s'écoulent encore des filets de sang. Donc on insiste vraiment sur cet aspect du sacrifice et donc de la suite. Mais ce pilier était tout en lumière dans la mesure où ces acteurs, je ne sais pas si je peux dire ça, ces acteurs étaient lumineux, blancs, dorés, tout ça devant probablement à l'origine étinceler. Je dis parfois de manière un peu provocatrice à mes étudiants, c'était presque un Christ clignotant qu'on avait là au-dessus, parce que la dorure et les flammes des cierges qui devaient faire un peu vibrer cette dorure, ça devait donner quelque chose comme ça. Bon, c'est vraiment pour donner une image, hein, bien évidemment. Mais on a donc tous les éléments réunis. Verticalité, vecteur ascensionnel et lumière, et ça fonctionne donc parfaitement bien avec ce qu'Isabelle elle-même a mis en exergue. Et alors cette débauche de couleurs et cette explosion ornementale, c'est supportable pour vous, Christian Grappe? C'est pas le problème, c'était leur habitude. C'est vrai qu'on a un jugement complètement déformé sur cette architecture médiévale aujourd'hui, parce que pour nous, voilà, ce n'était pas peint et en fait, on ne se rend pas compte de l'effet que devaient produire les linteaux ou autres quand ils étaient peints. Enfin, maintenant, il y a certaines cathédrales pour lesquelles il y a des projections qui sont faites justement et qui permettent de restaurer des couleurs qui étaient très criardes en plus à l'origine. Donc en fait, on a une esthétique aujourd'hui qui est complètement différente de celle qui devait prévaloir à l'époque. Et nous, on s'extasie au contraire sur cette pierre la pierre nue et l'expression qui en résulte. Là, on forçait le trait, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Denis sur le fait qu'il y a une verticalité ascendante dans le pilier, mais je pense qu'en plus, alors ça c'est justement ce que montre Isabelle Iribarren, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une verticalité, elle n'est pas simplement ascendante, elle est aussi descendante, puisqu'il y avait ces plaies et ce sang qui coulait. Il y a ce Christ qui a le regard qui est orienté vers l'autel et qui est un regard qui est orienté vers le bas. Et donc, il y a l'idée certainement, c'est pas simplement de faire monter le regard, mais en même temps, voilà, c'est à travers le Christ, Dieu jette aussi son regard sur la communauté qui est ici rassemblée. Et donc, il y a le double mouvement. Et ce double mouvement me semble justement aller aussi dans le sens d'éléments concordants au niveau de la cathédrale de Strasbourg qui indique qu'il y avait une sensibilité aussi au Christ qui répand sa grâce d'une manière ou d'une autre sur la communauté, ou qui jette un regard miséricordieux sur elle. Et de ce point de vue, la figuration du Christ en torsion et le regard vraiment orienté vers le bas et vers le cœur me paraît hautement significatif, de la même façon que la substitution sur le portail central, comme j'ai essayé de le montrer dans ma propre étude, du motif de la passion et de la résurrection d'ailleurs, parce que ça se termine par l'ascension, au motif que l'on a beaucoup plus classiquement du jugement dernier. Et j'ai essayé de montrer dans ma propre contribution justement que ce portail, ce tympan du portail central peut faire l'objet d'une lecture qui est justement une lecture alors verticale, mais à la fois certainement ascendante et descendante. C'est de nouveau la même chose. C'est à la fois c'est le Christ glorieux, mais en même temps, le Christ crucifié
et en même temps glorieux, crucifié qui est tourné vers les hommes, et vous avez cette représentation de la crucifixion avec son sang qui est recueilli juste au-dessus de la figuration de la scène, sans doute pour rappeler aux fidèles que justement ils sont au bénéfice du don que le Christ fait de sa vie, et parallèlement ça se prolonge jusqu'à la résurrection et à l'ascension, et il me semble qu'en plus, bon, la crucifixion de Jésus est mise assez clairement en lien avec la destinée d'Adam, ce qui fait qu'il apparaît comme le nouvel Adam, en lien avec d'ailleurs des figurations qu'on trouve dans le Hortus Deliciarum, qui a dû aussi jouer un grand rôle sur l'iconographie de la cathédrale. Et donc vraiment on a affaire à différents endroits dans la cathédrale à une réinterprétation de thèmes qui étaient souvent figurés à l'époque de manière très originale. C'est aussi ce que montre d'ailleurs dans sa propre contribution Gabriela Ragione, si on veut. Là, je pensais plutôt à Rémi Valéjo, voilà, qui parle, lui, du portail, justement, alors de la parabole des 10 vierges. Et ce portail de la parabole des 10 vierges, il observe, et c'est tout à fait juste, que il y a une représentation du tentateur, de ce qu'on appelle classiquement le tentateur, et qu'il considère comme étant l'insensé. Et il remarque qu'en fait, cette représentation, elle est à l'envers de tout ce qu'on trouve partout ailleurs. C'est-à-dire que normalement, la figure de l'insensé, souvent appelé le tentateur, est rejetée à droite quand on regarde. Et ici, elle est à gauche. Et en fait, il est placé au sein d'un programme iconographique qui est surplombé au niveau du gable, donc tout en haut de la façade, par la représentation de la sagesse éternelle. Et du coup, il va tourner le dos à la sagesse éternelle alors qu'il est insensé, si on veut. Et donc, l'idée est un peu la même. Voilà, il s'agit de... Bien sûr, on n'exclut pas le fait que quelqu'un puisse se détourner de la sagesse éternelle, mais il n'empêche que c'est quand même la sagesse éternelle qui doit éclairer les uns et les autres, et finalement qui éclaire les vierges. Donc j'ai l'impression que, de manière un peu globale, cette ornementation a été pensée dans une perspective qui est quand même beaucoup plus ouverte à une représentation bienveillante de Dieu que ce qu'on trouve souvent ailleurs. Donc ça, ce serait une spécificité strasbourgeoise et qui se déploie un peu sur toute la durée disons de l'édification de la cathédrale, puisqu'en fait, dès le portail sud, au pilier des anges, dans la façade, on retrouve tout ça. Donc il y aurait eu une sorte de sensibilité, alors en tout cas strasbourgeoise, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une certaine forme de... Enfin, ce serait intéressant d'étudier le bâtiment aussi sous cet aspect-là. Et alors, pour revenir à la question du temporel et du spirituel, puisqu'il y avait plusieurs pistes, j'en ai encore une autre, c'est-à-dire que le volume aussi, justement, il insiste, mais Édouard May l'a dit, sur le fait que, voilà, effectivement, la ville est très présente et d'emblée dans l'histoire de la cathédrale, puisque dès le XIIIe siècle, c'est la ville qui prend en charge le bâtiment et qui va mener les travaux jusqu'à la phase finale de la construction, et même jusqu'à nos jours, à travers l'œuvre Notre-Dame. Donc la ville a été très présente, les diverses contributions, celles de Francis Rapp, mais également celle de Georges Bischoff notamment, montrent combien la cathédrale a servi aussi de palladium, comme il le dit, à la ville elle-même, et donc combien la cathédrale est inscrite dans l'histoire de la cité. Mais il me semble que... et alors en plus, la cathédrale rythme la vie de la ville. Enfin, ça, c'est l'histoire des cloches. Les cloches, c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. On a aussi une contribution qui parle des processions qui avaient lieu au Moyen-Âge et qui montre que là aussi, la cathédrale est conçue comme étant au cœur de la cité, qui est elle-même comparée, sans doute d'une manière ou d'une autre, à la Nouvelle Jérusalem ou à la Jérusalem céleste vers laquelle on se rend. Il y a toute une topologie, comme le dit Beat Fulmy, qui joue. Donc en fait, on est dans une sorte d'espace intégré
où le temporel et le spirituel collaborent. Une fois que la ville a pris le contrôle voilà, de la cathédrale, qui est largement délaissée par l'évêque, ça Francis Rapp le montre extrêmement bien, la ville a un souci d'articuler temporel et spirituel. Et j'ai pris un exemple, je l'évoque très rapidement, c'est la présence de Salomon, mais on pourrait parler aussi de la galerie des empereurs au niveau des vitraux, ou alors les chevaliers qui sont figurés sur la façade. Le politique est extrêmement présent, mais c'est un politique qui souhaite d'une manière ou d'une autre placer son action sous l'égide de la sagesse éternelle et s'en faire en quelque sorte le garant au sein de la cité. Donc c'est pour ça que je dis, le temporel et le spirituel, ils étaient là tout le temps, ils étaient unis, et comme en même temps la gestion de la cathédrale articule jusqu'à nos jours des institutions temporelles et des institutions spirituelles, avec les autorités ecclésiastiques, il me semblait que le titre était particulièrement bienvenu, de même que l'ouvrage fait dialoguer à la fois des spécialistes de champs qui relèvent plutôt du temporel ou qui relèvent de disciplines qui sont plutôt temporelles, et puis des théologiens qui, ont tendance aussi à s'intéresser au spirituel. Et en fait, tout ça, c'est indissociable. Et pour comprendre l'édifice, il faut tout le temps articuler les deux. Ce qui est vrai pour tous les édifices, cela dit. Pour toutes les cathédrales, mais pas que. Évidemment, dès lors que l'Église est au centre même de la vie des citadins ou des villageois, forcément, parce que physiquement elle est présente, parce que c'est une architecture symbolique aussi. Il se passait plein de choses dans ces églises, et on n'y allait pas seulement pour suivre les messes ou les offices. Il y avait toutes sortes d'activités qui se déroulaient dans ces cathédrales. D'autres l'ont bien montré, ou dans ces églises, parce qu'on dit parfois cathédrale un peu vite, mais toutes les églises ne sont pas des cathédrales. Donc cette articulation, elle a effectivement, comme vous le dites, Christian, toujours existé. Et ce qui était intéressant, j'ai oublié de vous répondre sur ce point, c'est que ça continue. Sauf que ça prend maintenant des formes tout à fait différentes, bien évidemment, mais quelque part, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a toujours... C'est un édifice sacré, mais qui est aussi devenu un édifice culturel, un édifice que l'on va visiter parce que c'est marqué qu'il faut aller la visiter, parce que on nous a dit que c'était la plus haute d'Europe. Bon, non, c'est juste la flèche, mais quand même, et qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mais ça continue, et je trouve que quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense des spectacles son et lumière, des projections sur la façade, à la limite, peu importe. Je trouve que cette articulation continue de se faire, et du coup, ça continue de rendre cet édifice vivant, mais c'est aussi une espèce de tradition qui se perpétue au fond. Oui, d'ailleurs, dans c'est Georges Bischoff qui dit que c'est la cathédrale de tous les Strasbourgeois. Mais je pense qu'effectivement, tous les Strasbourgeois s'identifient d'une manière ou d'une autre à cette cathédrale, qu'ils soient ou non croyants. Finalement, c'est un bien commun de tous. Et il y a un sentiment sans doute, d'appartenance très fort qui se développe autour de cet édifice qui, en plus, est situé au cœur de la cité. Bah oui, comme tout. Et c'est un repère. Ouais. Et on l'a voulu comme tel, parce que la flèche, ce n'est évidemment pas autre chose. Et je me permettrai de faire le parallèle avec ce dont nous avons beaucoup parlé il y a 2 ans maintenant, Notre-Dame de Paris, qui est aussi un symbole, mais pas seulement pour les Parisiens. Là, c'est toute la nation. Mais quelque part, c'est la même chose. C'est vraiment une sorte d'édifice auquel, oui, on s'accroche, auquel on s'identifie, qu'on soit croyant ou non. Et on l'a très bien vu avec toutes ces manifestations, ces élans de générosité au lendemain de l'incendie, etc. Ça touche, au fond, ces édifices continuent à toucher tout le monde, me semble-t-il. Bien, écoutez, je crois que les auditeurs auront bien compris que nous avons affaire à un sujet qui est absolument inépuisable. D'ailleurs, même par rapport à la richesse de ce volume, il y a un certain nombre de contributions dont nous aurions pu et sans doute dû parler. Je pense
notamment à la contribution de Sébastien Milazzo sur Oui, la présence d'Albert Legrand comme supposé architecte de la cathédrale, donc qui est une contribution aussi très originale. Probablement qu'on trouvera d'autres occasions et d'autres lieux pour en discuter. En tous les cas, donc je vous remercie tous les deux vivement de vos propos et de vos réponses tout à fait éclairantes. Et puis, donc je donne rendez-vous à nos auditeurs pour des prochaines rencontres de savoir en partage qui vont nous faire aborder un tout autre sujet, puisque en principe, la prochaine fois, nous allons parler du statut des imams et des ministres du culte musulman en France. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.